Alors, il y a eu la fête des voisins. Est-ce que vous faites la fête des voisins? Moi, j'ai fait un petit peu. Enfin, non, c'est quand j'ai vu encore chez mes parents, donc ça date. Et puis, c'est eux qui faisaient. Et ben, moi, j'étais contrainte. Mais sinon, après, je l'ai plus jamais fait parce que vous savez très bien ce que je pense de mes voisins. Hein, surtout une certaine voisine qui d'ailleurs m'a encore embêtée à 6 h du matin avec, je sais pas si c'était Bernard, Gérard, Daniel, Didier, Thomas, Valentin. Je sais pas lequel c'était, mais bon. Alors, on y va, je suis partie déjà bien trop loin. Je vais essayer de lire ça. Donc, fête des voisins, il y a des Arabes qui sont allés embêter les vanilles, comme d'habitude, et qui ont dit, mais attention, c'est pas du nazisme anti-vanille, hein, surtout pas, de toute façon, ça n'existe pas. Donc, sale vanille, on va gnoler vos femmes et venir vous coloniser. Alors j'aime bien parce qu'il dit ça en mode menace alors que c'est exactement ce qu'ils font depuis des années, mais soit. Lors de la fête des voisins à Tarbes, une bande tente de s'incruster à un barbecue et sème la terreur en agressant des habitants. Bah en même temps, je suis sûre qu'ils faisaient cuire du cochon, donc forcément, hein, je veux dire, ils ont cherché la merde. Hein. La soirée se voulait conviviale, hein. Elle a viré au cauchemar comme très souvent, hein, comme c'est le cas dernièrement. On ne peut plus faire réellement de soirée à cause d'eux. Le 25 mai, plusieurs habitants d'une résidence tarbaise sont réunis autour d'un barbecue, bon normal, hein, organisé dans la cour de leur immeuble pour célébrer la fête des voisins. Voilà. Ce qu'il y a de plus simple, de plus normal, enfin tout le monde fait ça. Quand à peine le repas terminé, une bande de 5 individus qui passaient dans la rue a voulu s'incruster à la soirée. Toujours les mêmes. On ne peut plus profiter de nos vies, hein, tout simplement. Je sais que ça paraît exagéré ce que je dis, mais on ne peut plus profiter de la vie. Des choses aussi simples que juste faire un barbecue, on ne peut plus. Sans qu'ils viennent nous emmerder. C'est quand même incroyable de se dire ça. On n'est pas libre. Avec eux, on ne peut plus vivre librement. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On peut même plus faire un barbecue. 3 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été jugés ce 28 mai. Évidemment, hein, le nazisme anti-vanille ne sera pas retenu. La magistrate, parce que bon, hein, on le sait, hein, malheureusement, ces jeunes gens qui ont été tués à base de sale vanille, tout ça, le motif de nazisme anti-vanille n'a pas été retenu, alors qu'il y a quand même eu des gens morts. Hein. La magistrate de faire lecture des propos lancés par le prévenu. Salvani, on va venir vous coloniser, gnoler vos femmes, interroger l'intéressé originaire de Mayotte. Oh bah tiens, du don, oh, ça change. A indiqué au tribunal qu'il avait tellement bu qu'il ne se souvenait de rien. Oh, ça c'est facile. Une version également avancée par l'évadé, maintenu en détention provisoire depuis les faits. Mais pourquoi être allé chez ces gens pour les agresser ainsi gratuitement, a questionné la juge. Le 3e homme, hein, qui a reconnu avoir porté des coups à un habitant de la résidence, putain, ils sont allés les frapper, quoi, a assuré qu'il a été provoqué par le groupe de voisins. Hein. Provoqué, c'est-à-dire, ils faisaient cuire des saucisses, hein, ils faisaient cuire des côtes d'échine. C'est ça la provocation. Ils étaient là, tout simplement, ils passaient un bon moment, ils étaient heureux. Oh, ça doit être ça, ils étaient heureux, hein. C'était juste des Français, donc ça va pas, c'est provoquant d'être Français, hein. Une version contredite à la barre par le jeune homme victime et sa petite amie. Ils sont venus nous demander une cigarette, ça se voyait qu'ils avaient bu ou pris quelque chose. Le ministère public a sollicité des peines exemplaires, hein, notamment pour deux des prévenus connus pour des faits de violence. L'évadé a été, mais c'est son surnom ça, a été sanctionné par 12 mois de prison ferme. Waouh! Oh, ça c'est exemplaire. Hein. Les 2 autres prévenus ont écopé de peines allant de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 mois ferme. Autant dire rien. Hein. Aménageable en détention à domicile sous surveillance électronique. Bon ben rien du coup. Hein. Aucune précision sur le motif naziste retenu ou non, hein, évidemment, ils vont pas le dire. Les 3 comparses âgés d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue pour violence volontaire en réunion avec outrage et menace de niort à personne dépositaire de l'autorité publique. Comme d'habitude. Toujours. Les mêmes. Toujours. Le pattern de Névran habituel, voilà. Enfin, ils disent ce qu'ils pensent depuis le début, maintenant qu'ils sont en nombre suffisant. Ça ira très vite maintenant qu'ils sont en position de force, protégés par la justice et épargnés par la police. Ne comptez surtout pas sur l'État pour vous protéger, équipez-vous. Les Français vont devoir réagir très rapidement face à ce nazisme anti-vanille et ses ennemis de l'intérieur qui se dévoilent après toutes ces années.
Il faut dénoncer aussi nos politiques et notre justice, hein, qui ne font absolument rien pour éviter une guerre civile qui se dessine de plus en plus. Ouais. Bah, de toute façon, si guerre civile il y a, la police sera de leur côté. Hein, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr et certain. N'imaginez même pas autre chose. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils en seront contraints. Parce qu'on a le gouvernement pour lequel on a voté, n'est-ce pas? De plus en plus de faits similaires dans de petites villes, hein, villages autrefois réputés pour leur tranquillité et leur charme. Et bien sûr, pas un mot dans les médias dit de grands chemins, il ne faut pas stigmatiser la racaille consanguine. La cripolisation heureuse du pays, chère à LFI. On va gnoler vos femmes, on va vous coloniser. Les gars, ça fait déjà 15 ans que vous faites ça. Bah ouais, c'est ça en fait, c'est que bon... Voilà, c'est déjà fait, c'est déjà acté en fait. Silence médiatique absolu, une bande de jeunes. J'aime bien la bande de jeunes. On dirait que c'est toujours la même, vous savez, partout en France, comme ça. Grâce tout et tout le monde. Plein de choses, il y a plein de projets hein, avec cette bande de jeunes. C'est incroyable. On peut rien y faire, il faut interdire la fête des voisins et les piscines, les cinémas, les fêtes de village, la mer, le ski, etc. Oui, mais vous comprenez, d'après la sociologie, le nazisme anti-blanc n'existe pas. Des Arabes qui font des trucs d'Arabes. Absolument. Voilà pourquoi il n'y a plus de fête des voisins. Il n'y avait pas moyen de faire quelques brochettes en plus avec ces sacs. Oh. J'ai pas dit la phrase, j'ai pas fini. Le ministère public a sollicité des peines exemplaires, notamment pour 2 des prévenus connus pour des faits de violence. Hein. L'évadé a été sanctionné, blablabla. Ouais, bon, aménageable, fin de la blague. Ouais, super. Les violences barbaresques vont recommencer, poussées par le communo-gauchisme. Les corsaires barbaresques de Nord-Afrique ont capturé des milliers de navires chrétiens, la traite des esclaves de barbarie et le commerce d'êtres humains, hein, majoritairement européens, qui a fleuri principalement entre les 14e et 18e siècles. C'est presque naziste, non? Non. Le vivre ensemble entre voisins de continents n'empêche les voisins n'étaient pas à la fête. En même temps, dans une France normale, ces mecs se font secouer par des Français testostéronés à coups de barres de fer dans les tibias. Hein, tant que ce ne sera pas normal et encouragé, ils continueront. Et après, ces mêmes déchets viennent pleurer et crier au nazisme et à l'islamophobie. Hein, il y en a plus que marre de toute cette racaille. Bah surtout que... Attendez, je vous montre. Parce que... Oh oui, lui. Regardez ce qu'il dit. Enfin non, regardez pas. Là. Ta sœur la nuit, ta sœur la nuit, il dit ça, hein. Et son public, il est là, ouais. Bon. Voilà. Allez. Alors, j'avais répondu à un truc. 2 secondes, hein, le temps de retrouver le machin. Pipapu, c'était pas là. Non, c'était dans réponse où je vais, moi. Bah oui, je suis dans réponse. Pourquoi c'est pas... Attendez, voir. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, je l'avais retweeté alors. Hein? Ou alors le tweet a disparu. Je l'avais retweeté. Paintball. Mais non, c'était pas... pourquoi il est pas là? Je retourne dans réponse. Hein. Après, si je le trouve pas, bon ben tant pis. Cette science. Rima Hassan. Joueur de paintball. Bah, enfin... Non, c'est là, c'est bon, c'est là, c'est bon, c'est là. Donc, alors, attendez, je coupe la vidéo, hop. Regardez, une mosquée a été vandalisée en Moselle ce 26 mai. Les fidèles sous le choc ont découvert des courants déchirés, des tags à caractère nazi et des armoires renversées. Une enquête a été ouverte, hein. Oh là là, hein. Donc il y a moi qui dis, oh non, la religion à l'origine de milliers de meurtres par an en France a subi un renversement d'armoires. Hein, parce que ça c'est pas bien, ça c'est du nazisme, hein, ça c'est de l'islamophobie, hein. Ah non, c'est pas bien du tout, hein, tout le monde en tôle. Par contre, aller agresser des gens, les menacer de gnôle, hein, parce que c'est exactement ce qu'ils font. C'est 6 mois avec sursis, là ça va, là c'est pas grave. Hein, tuer des petits gamins là qui font la fête, oh bah c'est rien, oh ça c'est pas du nazisme, hein. Ah bah non, pas du tout. Ils ont dit qu'ils voulaient les tuer parce qu'ils étaient vanille. Mais c'est pas du nazisme, enfin, voyons. Hein, ça n'existe pas. Bref, vous voyez où je veux en venir. Je vais pas casser ma souris parce qu'elle est toute neuve. Alcool plus frustration égale la vraie nature s'exprime. Une bande d'arbres, oui.
Comme quoi, ça leur arrive d'être honnête. Sympa la fête des voisins. Cet après-midi, je me gare, je sors la clé, je desserre la ceinture et boum, je ne sais pas d'où ils venaient, je les adore. Ils étaient deg de pas pouvoir sentir les culs qui puent. Quoi? Quoi? Comment ça? Alors qu'au soir de Crépole, on aurait pu faire une grande purge hein, pour bien passer un message pour que ce phénomène ne se reproduise plus jamais. Mais non, hein, notre justice de Niard les a confrontés dans leurs exactions. Ces putains de sauvages, ouais. Et après, par contre, les Français, ils se faisaient réellement arrêter pour avoir collé des affiches. Hein. C'est beau le vivre ensemble et merci aux gauchistes de rendre ça possible. On n'oubliera pas. Charmant. J'ai passé mon BTS à Tarbes fin des années 70, c'était une petite ville ouvrière tranquille où je pouvais me balader sereinement sans être eniardée et réviser mes cours au jardin Massy sereinement. Plus aucun coin de France n'est épargné par l'envahisseur naziste et Gnolan. Bah, on peut dire ça de toutes les villes françaises. Hein. Voilà. Moi j'ai grandi à Strasbourg, hein. C'était une petite ville tranquille, je pouvais me balader sereinement sans être eniardée, réviser mes cours dehors sereinement. Et c'est plus le cas. Toujours plus dans la haine du blanc, ces attardés n'ont pas leur place en France. Le ministère public a sollicité des peines exemplaires, les prévenus ont écopé de peines allant de 8 mois d'emprisonnement avec sursis à 6 mois, ferme, aménageable et tout, fin de la blague, oui. Tout le monde sait, peut-être qu'ils réfléchiront en 2027. Les Français avaient le choix entre socialisme et immigration, ils ont choisi socialisme, ils ont eu immigration. En vérité, les deux, mais je voulais paraphraser Churchill. Les habitants ne peuvent pas se défendre, non mais c'est bon à un moment de faire les victimes à 24. Ouais mais en fait c'est ça le truc, c'est que ça se retourne vers toi. Si tu es français, un vrai. Si tu te défends, ça se retourne contre toi. C'est ça le problème. Je pense que plein de gens voudraient se défendre, mais bah, eux ils iront vraiment en prison. S'il se passe un truc. Il y a un arabe, il vient, il essaye de vous buter, vous vous défendez, vous perdez. Vous vous défendez pas, vous perdez. C'est ça être français, en France, en ce moment. Comme une atmosphère de guerre civile, hein, sans doute des potes humoristes d'El Tracy, certainement. Les barbecues de quartier, dernier bastion de la paix sociale, sont maintenant les scènes de western post-colonial Hongrie, des merguez, pendant que l'Empire s'effrite sous le poids de ses refoulés historiques. Hein. Mais bon, continuons de faire semblant que tout ça, c'est juste des incivilités. Hein. À ce rythme, même les brochettes demanderont l'asile. What else? Leur prise de pouvoir et toutes les exactions associées approchent rapidement avec la complicité de l'État et des traîtres nationaux. Apprenez à viser, Crépole bis inspiré d'une masse, quoi. Et toujours les mêmes nalopards. Factuellement, les juges sont pour la guerre civile, hein, mais on sait tous que quand il n'y a plus de justice, c'est le peuple qui rend justice, au bon souvenir de 45. C'est abusé, nulle part, quoi. On peut être tranquille. Bah, il y a une vidéo là, je crois que je l'ai pas mise, j'avais pas mis de j'aime ou quoi, donc je vais pas pouvoir la retrouver je crois, mais peut-être que vous l'avez vu passer. C'est un Français en fait qui défend son restaurant d'un mec qui vient pour voler les clients, et donc il le vire assez violemment, mais en même temps faut ce qu'il faut, hein. Au bout d'un moment faut arrêter les conneries, et il y a la police qui arrive et qui s'en prend au restaurateur, et qui dit « Eh ben alors, on se fait justice soi-même maintenant !» Et genre, c'est pas une blague. Et le mec, le policier, est premier degré en disant ça. Donc, enfin, moi, je suis pas anti-police, hein, je vous le dis, hein, réellement, honnêtement, je ne suis pas du tout anti-police. Mais, quand on voit ça, et quand on voit comment ça se passe, je sais qu'ils ont des ordres, je sais que c'est pas leur faute, mais après, c'est un fait, c'est la réalité, voilà, on peut pas compter sur eux. On peut pas. En ce moment, en tout cas, on ne peut pas. Avant, on pouvait, plus maintenant. Peut-être qu'on pourra de nouveau un jour, vivement. Mais là, c'est pas possible. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je suis effarée de l'issue de ce fait divers. Dans mon village de 250 habitants, tout le monde serait allé chercher ce qu'il faut, parce que tout le monde a ce qu'il faut à la maison, hein, oui, on a compris. Et l'intrusion serait vite terminée. Une bande de 5 individus, 5 bordel. Dans toute colonisation, ce sont toujours les peuples civilisés qui ont dominé les sous-développés. Dans le cas présent, la France n'a rien à craindre, il suffit juste que les Français se réveillent. A indiqué au tribunal qu'il avait tellement bu qu'il ne se souvenait de rien, ce qui est loin d'être une excuse. Quand on est ivre, on est désinhibé, on se confie plus facilement, on n'adapte pas son discours. C'est la vérité qui sortait de sa bouche à ce moment-là. Devant ma porte, il y a une cible avec le trou de balle, je suis pas trop emmerdée du coup, par les voisins ou des bandes avec un gros panneau
Propriété privée de défense d'entrée, au moins ça prévient. Ah bah oui, c'est au moins un panneau qui va les empêcher d'arriver, ça c'est sûr. Patrick Cohen va dire que c'était en début de rixe entre bandes rivales, la solution à barbecue 100% cochon. Bah je pense que c'était le cas et ça leur a pas plu, hein, parce que ils ont dû se trouver l'odeur alléchante. Je suis sûre que c'est ça. Ça leur a donné envie et ils ont vu que c'était du porc. Ils le savaient que c'était du porc et du coup ils ont envie de... Parce que non, on peut pas. Vous nous donnez envie, bande de mécréants. La valise ou le cercueil, la réciprocité c'est important. Ça a toujours existé et puis c'est la faute du système. Des sympathiques admirateurs de Sandrine Rousseau qui ne cherchent qu'à combattre la masculinité toxique des mâles blancs dominants. Hein, bah oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce pays dirigé par des lopettes j'ai fait le dire. etc. Ça manque de nouilles, hein, de muscles, de testostérone, etc. Et ça, les jeunes le ressentent. Bon, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, est-ce que vous avez fait la fête des voisins? Je ne sais même plus quand c'était, là, bah, c'était il n'y a pas longtemps. Ou est-ce que vous allez la faire, du coup? Est-ce que vous avez des voisins? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos voisins? Est-ce que vous faites des choses avec vos voisins? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!